Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je joue à Wuthering Wave, un RPG en monde ouvert dans un style animé. Qui dit animé dit waifu, et des waifus c'est pas ce qui manque. Regardez ça, elles sont stylées, non? Mais c'est pas tout, il y en a bien évidemment aussi pour les bandeurs de testostérone, avec ce BG de Jian et ce charismatique Karl Charo. Bien sûr, pour ceux qui l'auront compris, on est sur un jeu qui ressemble à Genshin, mais à mes yeux, un peu plus mature visuellement. Sur ce, je vous laisse avec le rediff live, et on va pouvoir partir tout de suite. Donc on est en live actuellement, donc n'hésitez pas YouTube à venir sur Twitch pour mater les lives et puis voilà. Le son est vachement fort je trouve. Je vous montre le son pour... et je trouve que le son est vachement fort. Je sais pas si c'est le jeu qui est comme ça ou si c'est normal. On me dira si c'est bon. Ok. Alors là je chasse les échos, un peu comme une chasse aux Pokémon. Mais juste je chasse des échos quoi. Tout simplement pour augmenter les stats de mes personnages, c'est un peu comme les items sur Genshin ou quoi. Ah bah parfait. Ouh, bah dommage. Ah, vraiment c'est le pire que j'aurais pu avoir. Il est en def PV mais au moins, voilà, au moins il est en, parce que lui il est en PV PV. Celui que je viens d'avoir il est en def PV et en plus il est bleu je crois. Ouais. Ah il a rien pour lui, lui. Ah oui il a rien pour lui. On va pas te mettre. Bon je vais récupérer tout simplement une petite récompense quotidienne. Donc, la petite récompense de retour qui fait plaisir. Le joyeux... J'ai cru que c'était un cadeau de joyeux anniversaire, j'étais en mode mais l'anniversaire de qui? On va faire les petites multis. Tac. Enfin les petites multis, plutôt les petites singles. De la merde. Je peux faire une single si je ne dis pas de bêtises. Exactement, donc on va faire une single. Si je drop, tant mieux dans le live. Si je drop pas, tant pis. J'avoue que je m'en fiche un peu là. Donc là, du coup, je suis à 50 de la pity. Enfin, du coup, je suis à 50, il me manque 30 pour avoir les garanties. Et il me manque genre 20 pour avoir la soft, ou peut-être genre 10 pour avoir la soft pity. Je sais pas trop comment c'est dans ce jeu. S'il y en a vraiment une d'ailleurs, je ne sais même pas. Tac. Donc, il y a aussi un système d'armes, donc j'invoque sur l'arme, mais j'ai pas le perso. Euh, c'est normal, parce que c'est gratuit. De toute façon, j'y crois pas trop à l'arme, je vous avoue. Et puis, même si j'ai le perso, j'irai pas chercher son arme. Sauf gratuitement. Regarde, il y a quelque chose de gravé sur cet appareil. Qui est Abby? J'ai pas suivi, j'ai pas assez suivi, je crois. Ok, bon. Non, mais oh, mais je suis trop bête. Pourquoi je fais ça? Bon, 1800 en plus, c'est nul les dégâts. Mais c'est trop gaze. Bon, c'est bon. Je continue à taper. Là, je tapais dans le sable. Je sais pas, j'essaie de trouver des crabes ou je ne sais quoi. Attaque PV. Ouh, attends, si c'est de l'attaque pour cent, c'est très fort là. Là, on est potentiellement sur celui que je cherche. Attaque pour cent PV. Oh, oh, c'est fort. Oh, je suis très content. Ouh là là là, je suis très content. En plus, il est violet, donc c'est parfait. On peut pas faire mieux. Enfin, si on peut, mais vous m'avez capté quoi. Je sais pas si c'est bien de les monter niveau 20, mais bon. Je le fais parce que bah, ça me permet quand même d'augmenter mon perso, donc je m'en fiche. Je le fais. Voilà. J'en ai plein, je me permets. Dev, dégâts critiques. Mais je crois que mon perso a un bail de dégâts critiques. Bah merci, merci Kik, merci d'être passé, ça fait plaisir. Et bah bye à toi aussi.
bonne journée à toi. Donc 9000... Alors, juste niveau de ma vie, def et tout, ok, je suis bien. En fait, mon taux critique est pas beaucoup, par contre... Enfin, est pas beaucoup, est pas haut. Par contre, mes dégâts sont ok, genre c'est bien. Je crois que de base, on est à 150. Ouais, je suis passé à 186%. Pourquoi pas? Pourquoi pas, quoi. Est-ce qu'il m'en reste un qui est bof? Bah lui, clairement, lui, il faut le changer tous les jours. Parce que dégâts héros, bon... On va s'en passer, je pense. Mais je te promets que je préfère le def PV, tu vois. Je te promets que je préfère le double PV sinon. Def attaque. Pourquoi pas en vrai, def attaque c'est pas dégueu non plus. Parce que attaque pour 100 c'est bien, mais genre faut voir. En fait, faut voir ce que ça fait, genre 5% de 700, tu vois. Donc je vais sortir la calculatrice. Et on va regarder, on va faire. Donc, tac. Donc alors, 700. Non, j'ai fait de la merde. Donc 700 fois. Non, toujours pas. Si. 0,05. Ça fait 35. Donc ça augmente de 35. Si à la fin il augmente de plus que 35, c'est forcément bien. Oh putain, ils sont trop chers. Je crois qu'il allait monter que niveau 10, mais pas du tout. Bah il est déjà à 37. Donc c'est à dire qu'il a plus de 7%. De 5%. Ouais, non, c'est beaucoup mieux. Et j'ai récupéré en plus des matériaux. Bon, ça je le fais pas parce qu'il est bleu, genre. Après, c'est leur couleur, hein. C'est selon leur couleur. Qu'en vrai, bon, tu pourrais le faire, mais bon, je veux pas le mettre pour lui parce qu'il est que def. Genre, j'aurais bien voulu un attaque pour cent ou un genre critique, attaque pour cent, je sais pas quoi. Ça aurait été cool. Fais voir un peu les stats du coup du perso maintenant. Je suis à 1002 def. Ah ouais, je vois qu'il y a une cloche. Incroyable, élite. Bah toi, tu vas manger. Bah alors monsieur, on a du mal. Oui. Ah, j'avais pas vu son niveau. Ok, d'accord. J'avais capté. Enfin, j'avais pas capté justement. Ok, donc faut pas que je prenne de coups. Bah super. J'avais pas vu son niveau en fait. Ah non, je suis mort. Donc là, faut que j'esquive. Ah bah, j'ai pas réussi. J'avais pas vu son niveau, ok. Oh, elle a résisté. Impossible de traverser la porte de ce côté-ci. Genre, ils ont mis quand même une petite annotation, j'aime bien. Donc on va faire le truc du rêve. Vous sentez que votre corps devient lourd, comme si... Bah, super, et le temps de lire. Ok, tu es là, Aigle Roux. On a besoin que tu t'infiltres dans les chameaux et que tu trouves leur dernier relevé de transaction. Attention à ne pas te faire prendre, sinon ils détruiront les preuves. Il va falloir que je mette la bonne tenue. L'infiltration. Je dois commencer par couper les communications de leur camp. Il faut que je puisse... Il faut pas qu'ils ne puissent... Alors faut que je fasse quoi? Voilà, faut que je me batte quoi. Je pensais qu'il fallait genre pas que je me batte justement. Je pensais qu'il y avait un vrai move de... Ouais... Bon.
Appareil de communication. Éteindre l'appareil. Putain, il était vraiment dur celui-là. Ah, il était vraiment dur, hein. Après, c'est un peu con parce qu'il devrait faire un truc en mode on voit quand quelqu'un l'éteint. Comme ça, ils y vont quand même vérifier pourquoi est-ce que c'est éteint. Après, bon, je suis pas. Ah, je vais pas leur dire quoi faire, quoi. Pour me changer. Ok. Donc là, il y aura vraiment full. Oh merde. Vous vous changez pour mettre la tenue des chameaux bleus. Ah oui, d'accord, ok. C'est vraiment un changement de. C'est un changement, quoi. Carrément, même les cheveux et tout, ils changent. Bah, genre, vraiment, je suis juste devant lui en train de vérifier des documents et genre, il se dit pas qu'il y a un problème. Il ne semble pas que ce soit ces documents. Ah, c'est cela. Je ferais mieux de garder cette tenue que où je tomberai sur les gardes. Là, ils vont pas me dire, ouais, pourquoi tu pars ou je sais pas quoi. Putain, mais ils sont sympas hein, dans leur camp. Ah oui. Ouvre-moi ça, on doit vérifier ce qu'il y a dedans. On a des signalements d'exilés qui font des affaires illégales récemment. Aigle roux, on a besoin. On a besoin. On ne peut pas laisser fouiller la boîte. Faire semblant de se rendre. D'accord, je vais t'accompagner. Mais ils sont. Ah oui, ils sont forts eux. Putain, ils sont chauds, hein. Carrément, tu leur dis, ouais, non, j'avoue. J'avoue, dedans. Il y a des trucs illégaux. Hein. Ben, du coup, ils vérifient pas ce qu'il y a dedans. Hein, pourquoi ils sont tombés? Ils ne sont pas blessés, on dirait juste qu'ils ont perdu connaissance. Ils se réveilleront d'un moment à l'autre. Je vais les ramener les preuves. Cet endroit, quelque chose ne va pas, je dois rester sur mes gardes. Eh oui, tu es dans le monde des rêves. Alors c'est-à-dire que c'est ton perso qui te fait comprendre des trucs sur toi-même. Ça me fait penser à Kafka, je trouve. Genre son attaque. Bah, il est très stylé en tout cas. Ouais, ça fait très Kafka. Je suis désolé de le dire, mais voilà. Kamuidaze. Quel flow. Ah, j'avoue, il est très stylé là. Au début, j'aimais pas trop. J'avoue, au début, j'aimais pas trop. Son ulti il m'a fait un peu changer d'avis. Son ulti est très stylé. J'aime bien le plan avec l'espèce de Mimiki là. Ok. Sur un gameplay vraiment. Bah, c'était stylé. Rien à dire de plus, c'était stylé. Ok. Ensuite. Donc là, on ressort du monde des rêves. Donc ça, c'est un truc d'élite, si j'ai bien compris. Ah shit. Here we go again. D'accord. Pas mal ça. Un petit loup de merde. Bah, trop stylé.
Trop stylé, je suis en train de me battre. Oh, avec des écailles. Putain, les yeux, ils sont magnifiques, les yeux des persos. De quoi la perturbation temporelle ne peut pas la blesser? Putain, j'avais lu je tousse, mais Changli tu. Genre parce qu'elle a pas fait un. Genre elle a pas eu une toux dans le jeu, donc j'ai juste vu je tousse. J'étais en mode mais pourquoi elle dit ça? Attends, si on le met comme ça. Alors vraiment le perso que tu joues. Enfin que je joue personnellement. Ok. Et toi? N'oublie pas, je suis ton guide. Je t'ai accompagné pour assurer que la rencontre de Jinxie au firmament. À partir de ce point, je compte sur vous deux pour aller affronter. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Je suis ici pour guider, pas intervenir. Le chemin est à vous de le choisir. Et sans parler de Faxidus, le harcèle continuellement. On aurait besoin de quelqu'un pour les... Ok. Dans la profondeur, la clé de décryptage donne... Celui vous annonce qu'elle a accompli sa mission, qui était de vous emmener jusqu'ici, et décide de rester en arrière pour retenir les Faxidus. Voilà. Ça, c'est un bon synopsis, tu vois. Là, on a compris qu'on est tout seul et qu'on va se battre. Oh. Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé. Incroyable. Trop stylé. Le flou et tout. Petites esquives. Elle leur tranche la gorge. Et pas que d'ailleurs. Le ventre aussi. Hmm. Bah, elle est endormie. Putain, c'est trop bien fait. Je suis en train de regarder un film, je me régale. Bah c'était sûr, c'était un dragon. Vu que c'est son bestiau là. Je sens qu'il va être méchant. On va devoir l'affronter et que c'est comme ça qu'on va avoir son écho. Oh non. Putain, va falloir désactiver son truc. Le signe du feu. La sentinelle nous a dit de trouver les 3 pierres de feu correspondant au signe de feu. Alors nous devrons lever... Ah mais... Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est trop long. Il faut retourner à la chambre de Mialong. C'est ça? Ah c'est que là carrément c'est un... Ok. Ok. Autrefois, les Tassés Discord terrorisaient le pays. La région, nous appelons aujourd'hui Jinzhou, était assiégée.
Une mère et son nouveau-né se cachaient dans les ruines, essayant d'éviter ces créatures mortelles. Ils n'étaient pas en sécurité longtemps car les tassés discordes finiraient par les découvrir. La mère s'est sacrifiée pour protéger son enfant. Mais il était difficile pour un nouveau-né de survivre après la mort de sa mère. Finalement, les pleurs une fois forts s'éteignirent. Heureusement, les pleurs du nouveau-né ont résonné à travers la forêt, avec une résonance unique qui a atteint les oreilles de la sentinelle toute puissante. Avec une explosion d'énergie, la sentinelle a dissipé les monstres autour de l'enfant. Mais malheureusement, il était trop tard. Cette nuit-là, le mont Firmament tremblait sous les rugissements d'un dragon divin et les nuages sombres se rassemblaient. La sentinelle est revenue avec un nourrisson mort dans ses bras. Comme par magie, les nuages sombres se sont écartés et les étoiles filantes ont illuminé le ciel avec un flux temporel unique. Le mont Firmament, la sentinelle, a ramené un nouveau-né décédé à la vie. Le nouveau-né ressuscité est devenu la résonatrice désignée par la sentinelle, puis la magistrate de Jinzu. Donc là, la sentinelle, elle va tout casser. Elle va sortir du truc. Et basta. Et puis le combat. Puis on va le farmer. Puis j'aurai sa truc principal à Jincy là. Je le mettrai. Et je serai devenu trop pété. Voilà. Et je comprends pas si lui, de base, il devait être gentil, lui, non? Parce que même s'il a du temps ou je sais pas quoi, je sais pas. Ou alors c'est le fait que le bébé il soit mort qui l'a rendu énervé, je sais pas. C'est magnifique. C'est magnifique. Ce sera le titre de la vidéo, c'est magnifique. Très stylé. Jincy, ça fait un moment. Et salutations, d'arme arbitre. Ou devrais-je t'appeler... Ou devrait-on vous appeler nomade maintenant? Nous ne pouvons pas discerner la raison de votre arrivée, mais cela annonce l'arrivée du moment de vérité pour Jinzu. L'enfant, qui a perdu ses souvenirs, prendra-t-il son arme et se battra pour son destin, ou devra-t-il se retirer dans le berceau et dormir? La graine de l'avenir sera semée à ce moment précis. Quoi, l'arbitre? Que dois-je faire? Je ne comprends pas, pouvez-vous... Une fois la situation stabilisée, une explication sera fournie. Pour le moment, il suffit d'engager de décider et d'observer. Jincy, ton voyage a été ardu. En plus d'aider, il y a sûrement d'autres questions que tu as voulu poser. Je ne demande rien de plus. Tout ce que je cherche, c'est la vérité. Bien sûr. Le mont Firmament est en grand danger. À propos du mandat temporel et de tes blessures, s'il te plaît, ne cache pas la vérité. Je comprends tes préoccupations. Le moment n'est peut-être pas optimal pour cette révélation, mais en pleine crise, il faut agir rapidement. Nous allons bientôt périr. Une telle entité de nature immortelle est conçue pour durer éternellement. Pourtant, nous avons été gravement blessés depuis l'Antiquité, pardon. J'ai dit quoi? J'ai dit l'Antiquité, je crois.
L'Antiquité. Maintenant, c'est la chambre Mialong qui nous permet de survivre. Ce n'est pas la solution optimale. Pendant longtemps... Putain, il est trop beau le dragon. Le dragon est incroyablement beau. Pendant longtemps, nous avons dû utiliser cette chambre pour reconstituer l'énergie en espérant retarder l'inévitable. Pourtant, le destin ne peut pas être défié. Les Faxidus complotent contre nous, et la blessure ne fait que s'aggraver. La chambre Mianlong ne peut plus rien faire. Si vous mourrez, que va-t-il arriver à Jinzou? Jinzou, la ville Jinzou n'existera plus. Depuis que nous avons atterri sur le mont Firmament et utilisé le pouvoir des mandats temporels pour repousser les tassés discordes, le temps a été désordonné tandis que le sort de Jinzou a été scellé. Ok. Je vais juste voir un petit truc sur... mon Twitch. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit rien. Non, je suis censé avoir le... Ta gueule, toi. Connexion obligatoire, connecté. Non, je suis connecté au truc. Donc non, je suis censé l'avoir. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Tac. Bah, excusez-moi, je regarde un petit truc. Sinon, les perturbations temporelles ravagent non seulement le mont Firmament, mais aussi toute la région. Tous les vivants seront dévorés par une tempête temporelle chaotique. J'ai bien aimé le truc des yeux là qui est devenu tout petit. Enfin, genre tout petit, genre ça a réduit. C'est un petit détail, mais un petit détail de fou. Jinzo restera à jamais figé dans le temps. Le passé et le futur se fondent en un, rendant la vie indiscernable de la mort. Les rituels cérémoniels et les batailles sans fin persistent, mêlant la joie et la tristesse dans un flou éternel. Tous les vivants de Jinzu devront endurer ce destin perpétuel jusqu'à ce que le temps lui-même cesse d'exister. C'est le résultat de notre action. Il faudrait mettre fin. Dans les jours à venir, nous déploierons toute notre force pour figer le temps à Jinzu au prix de notre vie restante. À ce moment, Jinzu tombera dans le silence, mais ne périra pas. Dans le futur lointain, les gens de Honlong pourront découvrir une méthode de sauver de cette place. N'y a-t-il vraiment rien d'autre que nous puissions faire? Ce n'est pas la solution optimale, mais c'est une option. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas faire ce que je... Pardonnez-moi, je sais pas. Une décennie, un siècle. Et si personne ne trouve la solution à ce moment-là, le monde aura tourné le dos à cette ville oubliée. Et qui serait prêt à dépenser des ressources précieuses pour sauver une petite ville dans un coin perdu du monde? Jinzu mérite mieux qu'un avenir incertain. Bien que nous ne puissions vivre pour voir l'avenir, nous sommes toujours capables d'envisager d'innombrables possibilités selon notre déduction. Cette méthode s'avère la plus efficace et stable. Magistrat Jinsi, comme tu exprimes des doutes, dis-nous ta solution à ce problème. Là, elle va dire je vais te tuer toi, et voilà. Ça va être le destin. Le flux du temps au fond... J'ai du mal à parler. Au mont Firmament est tumultueux. Il ne peut être contenu que par un effort extrême. Si nous ne figeons pas le temps maintenant, la situation de Jinzu s'aggravera sûrement de 100, voire de 1000 fois, après notre départ. On doit l'arrêter, elle va dire.
Tu as prédit une bataille destinée entre nous, est-ce vrai? Correct. J'étais confuse et je luttais pour comprendre le sens de cet oracle, jusqu'au moment où les archives de la cour de Savantae m'ont révélé tes actions. En faisant s'affronter deux pouvoirs de résonance, on peut induire un éveil secondaire. Grâce à cela, je peux pousser mon pouvoir de résonance au-delà de ses limites en invoquant le mandant temporel pour restaurer le flux du temps. Bien que je sois forcé à lever mon épée contre toi. Ridicule. Si tu te confrontes à mon pouvoir de résonance, la moindre erreur entraînera un overclocking et te laissera qu'une coquille vide. Tu es bien consciente des effets atroces. La douleur que tu ressens maintenant n'est qu'une égratignure par rapport à son véritable tournant. De plus, tu seras piégé dans les fissures du temps. Ton existence sera déchirée et réparée de manière incessante, jour après jour, sans aucun répit, pour l'éternité. Mais je peux réparer les erreurs dans le flux du temps, n'est-ce pas? C'est pour cela que tu as sauvé ma vie. Il y a toutes ces années. Je le fais juste pour... je fais juste ce que tu as toujours fait. Aller à l'encontre du destin pour assurer la sécurité de Jinzu. Jinsi, tu as une dernière opportunité. Nous figerons le temps et nous assurerons ta sécurité. Vous êtes ici pour témoigner avant que le bon moment n'arrive. Mais vous n'êtes pas obligé de rester inactif votre intervention peut augmenter les chances de survie de Jinsi, même si c'est de peu. Ordonnez-moi de transférer mon accès au mandat temporel à Jinsi au bon moment, alors nous pourrons encore sauver sa vie. Est-ce le moment de l'épuisement de son pouvoir de résonance? Et c'est le moment de l'épuisement de son pouvoir. Elle sera au bord de l'overclocking à 2 pas de la mort. Si l'on rate ce moment, même de peu, le destin de Jinzi restera scellé. Je ferai tout ce que je peux pour le combattre ou deux. Donc, ouais, voilà. Le premier... Bon, je pense que ça change rien. En vrai, je pense que c'est juste histoire de te faire genre... T'as un texte. Putain, les plans sont trop stylés. Hein. J'aurais dû mourir il y a longtemps, mais j'ai eu la chance d'être sauvé par toi. C'est toi qui m'a permis de voir les lumières scintillantes de Jinzu de mes propres yeux. Trop stylé. Mec, mais c'est trop stylé. Je suis aussi responsable de ce qui s'est passé, car j'ai pas eu le temps de lire. Jinzu est mon pays natal. Si elle est en danger, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour protéger ce qui m'est cher, même au prix de ma propre vie. Ah ah, quel discours vaillant. Connais-tu le poids de cette décision? Je comprends tes préoccupations. J'atteindrai mon éveil secondaire lors de notre conflit prédestiné et je rétablirai le flux du temps. Je comprends tes... bah non, du coup, c'est la même phrase. Es-tu prêt à parier sur moi? Restaurer le flux du temps? D'où vient cette confiance sans fondement? Tu es ma raisonnatrice, mais ta force n'est qu'une miette de la mienne. Il y a peu de chances pour que tu t'en sortes indemne. Mais je peux au moins gagner un peu je sais pas... Même si cela coûterait mon âme. Mon tout. Je ne peux pas mourir sans essayer. Je ne peux pas supporter ton pouvoir. Que pour un instant. Je ne peux supporter ton pouvoir que pour un instant éphémère. C'est tout ce dont j'ai besoin pour assurer une meilleure avenir pour Jinzu. Malgré tout, tes prédictions... Mais j'ai pas le temps de lire. S'il y a quelqu'un qui peut affronter dans un combat, cette personne doit être ta raisonnatrice désignée. J'ai du mal à lire. Je serai ton dernier coup gagnant dans ce jeu. En fait, c'est que genre, je dois lire rapidement, bien lire, et en même temps, j'essaie de faire un peu, quand même, garder un minimum de... Es-tu vraiment prête à défier un être vénéré par ton peuple? Ne le regretteras-tu pas lorsque tu rencontreras ta fin amère? Je ne le regretterai pas, quoi qu'il arrive.
J'essaie de faire quand même un truc, genre pas juste lire monotonement. Très bien. Jinzi. Mais les phrases sont trop rapides. Viens au sommet du fond, maman. Montre-nous ta prouesse. Montre-moi comment tu es ma carte maîtresse. Montre-moi comment tu es ma carte maîtresse. Peut-être un truc comme ça? Je ne sais pas. C'est stylé du coup, parce que j'ai réellement le perso. C'est dommage qu'ils vont me le retirer. Mais c'est très stylé. Ah, partir. Ok. Dame arbitre. Nous vous interrogerons sur votre choix cette fois. Où que les marées nous emmènent, vous serez témoin de notre combat. Mais je pense qu'après ce combat, on va s'arrêter là. Pour le live et pour la vidéo, donc... le gouvernement doit être guidé par la vertu. Gardez-vous ça à l'esprit. Oui, Madame Xanzi. Xanyi, la vertu est fondamentale. Okay. Désormais, vous ne serez conçu. Au nom de Jinzi, en tant que magistrat de Jinzu, vous porterez son nom comme le vôtre. Que penses-tu de ce monde? Il est très sombre, mais aussi très lumineux, comme la façon dont je le vois ici. Tout semble sombre, mais il y a encore des bougies qui brillent. Oula! Non. Devenir... j'ai eu un petit frisement, c'est pas grave. C'est pourquoi elle se distingue brillamment de l'obscurité. Donc ouais, c'est bien ce que je disais, il y a bel et bien un combat. Et ça, c'est très très stylé. Bon, je m'en doutais très clairement. Mais du coup, je vais pouvoir farmer son écho, je suppose. Enfin, farmer son écho, c'est je pense un bien grand mot. Cette entrée mène à notre Sonora, magistrat Jinzi. Nous t'attendrons là-bas. Tsuki, ce combat est lié au destin de Jinzu. Vous êtes la seule personne qui peut ouvrir cette Sonora. La clé de l'avenir de Jinzu est entre vos mains. Si je l'ouvre, Jinzi est destiné à vous affronter dans le combat ultime. L'issue idéale serait qu'elle absorbe votre pouvoir au moment critique et rétablisse le flux temporel sans aucune perte de vie. Mais il est également possible qu'elle ne se pousse trop loin et finisse par mourir d'overclocking. Et si je ne fais rien, vous allez utiliser vos pouvoirs restant pour figer toutes les régions de Jinzu dans le temps. Correct. Maintenant, veuillez faire part de votre choix. Tsuki. Je me prépare pour ce moment. Un petit problème là de tenue. Tenue qui rentre dans son corps. Un petit trou, il y a un petit trou dans la tenue. Quitter Jinzu me remplit de regrets. Je ne pourrai plus me réchauffer de son soleil glorieux ou admirer la pureté de ses flocons de neige. Mais c'est pour ça que je suis ici. Pour garantir que d'autres puissent encore découvrir les merveilles de la nature. Notre ville a une riche histoire, avec des générations qui ont assisté à d'innombrables levées et couchers de soleil à la frontière. Nos gens ont sacrifié leur sang et leurs larmes pour la sécurité de Anglong. Ils méritent un avenir radieux. Je veux protéger Jinzu à ma manière, en tant que Jinzi, en tant que citoyenne de Jinzu, en tant que la magistrate. Tsuki, commençons. Ok les gars, c'est parti. C'est parti tout simplement pour le combat ultime. Le combat de la mort. Le combat de la mort qui tue des gens. Bonjour Mugi. Bonjour mon cher Tsuki, ça va quoi? Ça va et toi? Là mec, Ça va, on est, on est sur le moment de l'affrontement du dragon. C'est très stylé. C'est très très stylé. Ah, t'es à l'histoire du dragon là? Ouais, c'est très très stylé là. C'est pas une dinguerie, bah ouais, c'est trop stylé de ouf. Alors vraiment, c'est le truc préféré que j'ai fait en tout cas. Ah, j'aime beaucoup là.
Enfin, là, pour le moment, l'histoire et tout, là, je suis dans l'espèce de monde trop C'est stylé. dedans. Ah, je vois, je vois. Non, franchement, stylé. C'est avec le dragon de ta pote, là. Ouais, c'est ça, bah, là, justement, tu sais, ça rendait trop bien, je trouve, l'histoire. Je Ah, trouvais, de ouf. je Bah trouvais ouais. trop... Genre, parce que du coup, dès qu'il a parlé, je ressortais avec le perso, c'était trop stylé. Ah non, j'avoue, j'avoue. Incroyable. Bon, par contre, petite chasse là pendant ma session. Je tombais sur un monstre niveau 120. Ah ouais, c'est chaud. Il Ah, m'a t'es mis tombé une sur quoi? tarte. Ah, il m'a mis une tarte, je suis Ah, reparti. Ah, laisse tomber. je sais, je sais. Eh, ça y est, j'ai enfin eu mon petit. Putain, eh, gros, je suis à la chasse. Chasse des échos Pokémon, mec. C'est un truc. Ouais, j'en ai fait un peu ce matin. C'est... J'aime bien, en vrai. J'aime trop ce truc de chasser les Pokémon et tout. Ouais, c'est ça. Je trouve ça trop stylé. Mais mec, comment c'est une galère. Parce qu'en fait, il y en a, des fois, ils vont être dans Merde. des endroits, dans des grottes, en fait, tu vois. Impossible à trouver Ouais. le bug. Ah ouais, non, ça c'est Impossible à trouver. chiant. Ils sont trop Ça chiants. casse les couilles. Ouais, il y en a, ça se voit que t'es en live, ça. Ouais, ouais, là je suis... Bah, là Ça j'ai se voit. le petit live, j'ai la petite vidéo là pour ma petite vidéo de demain. Ça fait Sur plaisir. le jeu? Ouais, Ok. bah, autant en Mais j'ai profiter. enfin eu mon petit Tokrit, enfin pas Tokrit, mais coup critique en or, tu sais, le bug là que je chassais là. Ah ouais, Celui-là, ok, ouais, le truc foudre là. méchant. Ouais, c'est exact. Ouais. Ah là, ça fait plaisir. Bah là, moi, du coup, dès que je peux, je vais farmer le dragon. Hein. Je vais farmer le dragon. Parce que comme ça, je vais pouvoir. Tu sais, genre, c'est ce qu'il faut pour bah, Jinxie. Il faut le. Et Elle est quoi, elle? Parce que gros, je viens de trouver elle est spectro. Ouais, eh bah mec, ah, je sais pas si t'as débloqué. Là, je viens de me taper. Franchement, si tu veux, on le fait. J'ai un tigre, gros, mais il est méchamment méchant, tu vois. Méchamment méchant. Genre, il est level 65. Et j'avoue, il est chaud. Hein. Je l'ai fait en deux fois. Genre, une fois, j'ai perdu, la deuxième fois, je l'ai tapé. Il a l'air stylé, hein. Après, faut voir son coût. Parce que du coup, le dragon, tu sais, genre, je sais pas, je pense qu'il va coûter 4 un truc comme ça. Donc ça va me prendre pas mal de place. Bah après, de toute façon, ça, c'est si tu le joues. Hein. Sinon, ça sert à rien de le reprendre, tu vois. Je Oui. parle pas du dragon, je parle du tigre. Oui, oui, je crois que j'en ai un. Ouah, bah après, c'est le perso du jeu, t'as vu? Enfin, le perso de Ouais. l'histoire, mais je viens de mettre 91 000. Hein? Je sais pas, il vient de mettre 4. Il me semble avoir vu 91 000. Y'a des bugs là avec toi là? Non, enfin, dans quoi? Dans le jeu ou. Dans le live. Ah, là actuellement, non, je crois pas. Ouais, c'est solo, ok. Je viens de mettre 120 000, ok. Bah, le perso de l'histoire est complètement pété. 120 000, mais c'est Bah, tu sais, con, c'est le perso de l'histoire, là. Tu sais, il met des 4000 sur des attaques de base. je vois. Là, tu vois, là, je suis en train de chercher un mec, c'est impossible de trouver. Par contre, je Bah sens que je vais. ouais, il est dans une grotte, putain. Ah, Ah, je sens que je vais mourir, par contre. j'ai un mal dedans, mec, tu savais. Waouh. Ah ouais? Ah, c'est un défoule. C'est les dents de sagesse ou juste Non, je l'ai déjà enlevé celle-là. avec 200 PV? Vas-y. Ouais, c'est faire pousser. Ok. J'adore la musique, mec. Ah, les musiques, elles sont folles. Hein. Oh mec, ça donne des frissons, elle est trop bien la musique. Dame arbitre. Mais sinon, si c'est trop dur, baisse le niveau de ton monde. Hein. Non, non, là ça va, c'est tranquille. J'ai réussi, j'étais... Non, après, le niveau de jeu, il est tranquille. Tout est niveau 60, c'est tranquille après. Jusque là, tu vois, genre mon perso était niveau 90, en face c'était niveau 100, tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas compris. En tout cas, j'en ai pas capturé un seul. Et depuis ce matin, je fais que ça. Hein. J'en ai pas capturé un seul de ce qu'il faut. C'est impressionnant. Ah, ce matin, ouais, c'est ce matin, j'en ai eu un, je crois, qui était incroyable. Genre violet, donc tout ce qu'il me fallait, attaque, PV et tout.
Pour Jinxie, Ah, ça j'étais fait trop chier, content. ça, mais waouh, sinon, bon, c'est une galère. Ok. Ok, stylé. Ah, dis-toi, là, j'ai 2h14 de vidéo. Ah, je Comment t'ai ça? dit. Bah, genre Ah, en mode, tu sais, là, depuis que je crois que j'ai commencé la vidéo, il y a 2h14. Ah, mec, je vais avoir du montage à faire, hein, pour faire une vidéo de 30 minutes ou de 15. Je sais pas. tiens, ça va être chaud. Mais après, tu sais, j'ai fait exprès, en vrai, des moments de pas trop parler, pour me laisser du vide. Très stylé. Voilà, c'est sur ça que la vidéo va s'arrêter. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait kiffer de la faire, de faire le live et même faire le montage pour le peu qu'il y en a. Bah, quoi dire de plus que le jeu est trop bien, en fait. Le jeu est beaucoup trop bien. Et puis, en espérant que vous soyez là pour les prochains lives sur le jeu, sur d'autres jeux, sur Dragon Ball Legends. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.